Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Chers collègues, un peu de silence pour écouter Madame Brunet. Monsieur le ministre, comme vous l'avez souligné le 6 juillet dernier à l'occasion de la présentation du plan climat, la France est, depuis la COP21, la gardienne d'une responsabilité universelle, celle de la lutte contre le changement climatique. Alors que le dérèglement du climat conduit à des catastrophes ici et là dans le monde, nous nous devons encore d'accélérer afin de permettre la réussite de la transition énergétique et climatique. Parmi les propositions qui conduiront à cette réussite, celle d'en finir avec les énergies fossiles et de s'engager dans la neutralité carbone est primordiale. Vous avez ainsi annoncé la fin du charbon comme source de production d'électricité d'ici à 2022. Aujourd'hui, la France dispose encore de 5 unités charbon. Parmi celles-là, 2 tranches sont à Cordemais, commune de la 3e circonscription de Loire-Atlantique, où je suis élue. Consciente de l'enjeu climatique que représente la fin du charbon, la direction, mais aussi les syndicats de la centrale de Cordemais, ont entrepris depuis 2015 une expérimentation visant à l'utilisation de la biomasse issue des déchets verts et qui réduit par conséquent les émissions de gaz à effet de serre. Cette volonté de transition écologique a d'ailleurs le soutien sans faille des élus locaux de la région afin que le site de Cordemais, qui emploie directement 465 personnes et indirectement 2000, tienne ses objectifs. Hier, la France était une terre d'industrie polluante. Demain, elle doit être le fleuron de l'industrie verte. Car il ne s'agit pas ici d'opposer économie et écologie, mais bien au contraire, l'écologie doit être au service de l'économie et de l'emploi. Dans cette logique de transition et d'accompagnement, ma question est la suivante. Quelles dispositions le gouvernement entend-il prendre afin d'accompagner les centrales à unité charbon qui ont d'ores et déjà entrepris un changement de cap à double objectif, celui de la transition énergétique et celui de la sauvegarde de l'emploi? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Anne Brunet. Réconcilier économie et écologie, ça c'est un vœu que j'aimerais que nous réalisions et partagions ensemble, mais je pense que le temps est venu pour cela. Le charbon, vous l'avez rappelé, de loin l'énergie la plus émettrice de gaz à effet de serre, et nous avons effectivement, pour atteindre les objectifs que nous avons pris à Paris lors de la COP21, nous avons décidé de nous désintoxiquer progressivement, mais assez radicalement, des énergies fossiles. C'est dans cet esprit, vous l'avez évoqué, que j'ai présenté le plan climat début juillet qui prévoit l'interdiction de tout nouveau permis d'exploration et donc par voie de conséquence par la suite d'exploitation d'énergie fossile en France. Mais c'est aussi pour ça qu'on doit progressivement mettre fin à la production d'électricité à partir de charbon. Alors pour atteindre ces objectifs, vous me l'avez demandé, le gouvernement a choisi de mettre en place des contrats de transition pour accompagner la reconversion des salariés, des sites, des territoires concernés par la fin de cette activité. La conversion totale des centrales à charbon par ce que vous appelez l'utilisation de la biomasse, pour faire simple, du bois, pour l'électricité, pose des difficultés environnementales et je vous invite prudemment à regarder les expériences en métropole et à l'étranger qui montrent que tout cela donne un rendement énergétique faible pour produire de l'électricité et souvent un problème d'utilisation massive du bois qui peut contribuer à la déforestation. L'avenir de la biomasse, ce sont des installations de plus petite taille qui produisent de l'électricité et de la chaleur à partir de la biomasse et des déchets. Mais c'est bien parce que nous sommes en face de sujets qui sont complexes, qui sont à la croisée des défis environnementaux, socio-économiques, qu'il faut ouvrir un dialogue. Et nous aurons une double exigence, l'humanité et la planète, le social et l'environnement. Et nous souhaitons donc, Madame la députée, construire des solutions durables. Ce sera le sens de ces contrats de transition et de ce dialogue que nous allons mettre en place dès le mois prochain. Merci. La parole est maintenant à Madame Béranger.